Rien de plus pertinent que d'entendre un témoignage. C'est une expérience de vie. Alors, je t'encourage à écouter ceux qui à présent vont te dire comment le Seigneur est capable, en touchant un cœur, de retourner une vie. J'ai grandi dans une famille catholique de culture plus que de pratique. On allait à la messe une fois de temps en temps en famille, mais Jésus-Christ n'était pas au cœur de notre vie familiale. En revanche, la communauté chrétienne pour moi a été importante, je crois. Assez rapidement, j'ai demandé à en faire partie. Je viens pas d'une famille croyante ni pratiquante, sauf mon grand-père paternel qui est très croyant. Et donc j'ai eu la grande grâce de recevoir le baptême à 10 ans, et puis après une vie à la suite du Christ avec des hauts et des bas. Il n'y a pas un moment clé dans ma conversion qui est fort. En revanche, il y a plusieurs moments, dont un qui m'a profondément marqué, que je voulais vous partager. Pendant ma première, j'ai fait une grosse dépression et une nuit, j'ai entendu une voix me dire « Viens à l'église, on t'accueille les bras ouverts ». Et cette phrase m'a beaucoup perturbée et marquée. Pour ça, j'ai décidé le week-end qui suivait d'aller voir un prêtre pour lui en parler. Et il m'a demandé ce que je voulais en faire de cette phrase. Et du coup, j'ai décidé de demander le baptême. C'est un jour où j'étais en retraite, étudiant, je prenais un temps d'oraison, mais j'étais un peu en colère contre le Seigneur. Puis je disais, est-ce que tu es vraiment là ? Est-ce que tu te soucies de moi ? Comme j'étais considérée comme adulte, j'ai eu 1 an et demi de préparation au baptême et j'ai été baptisée à Pâques 2017. Et étonnamment, ce moment-là, qui est un moment un peu d'éternité, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de rencontrer Dieu. Si vous n'avez pas eu cette grâce-là, demandez-la, c'est très beau. Mais du coup, pendant ce temps de prière-là, le temps est passé très vite. Je crois que j'ai ressenti au plus profond de mon cœur, les mots sont inadéquats pour le dire, mais la grâce de l'amour de Dieu pour moi, la puissance de son amour. Et alors je me souviens très bien m'être dit, Seigneur, si tu m'aimes de cette force-là, de cette puissance-là, alors je peux tout faire à ta suite et je te suivrai où que tu me le demandes. Cette conversion a eu beaucoup d'effets positifs sur moi, mais il y a eu aussi des moments assez compliqués, comme ma famille ne comprenait pas forcément ce que j'avais entendu et mon choix de conversion. Ça a été un peu dur avec eux, même s'ils acceptaient mon choix. Et mon grand-père m'a énormément soutenue et accompagnée dans mes débuts de jeune baptisée. J'avais 2 choix, soit continuer ma foi toute seule ou rencontrer des jeunes catholiques qui pourraient m'aider à progresser et à avancer dans ma foi. Et c'est pour ça que j'ai décidé l'année dernière de me mettre dans un groupe jeunes étudiants et jeunes pros de Versailles pour pouvoir être soutenue, être comprise, pouvoir avancer dans cette belle famille qui sont les catholiques. Je préfère couper tous les réseaux, clairement. Prendre une douche froide. Les réseaux, c'est trop la base. Tous les lundis pour la prière, c'est quand même mieux. Et parce qu'après, il y a tous les autres jours pour la pasto déjeuner. Travailler pour la pasto jeune. Un apéro sans saucisson, c'est quand même vraiment triste. Faire arrêter l'alcool quand même. Le saucisson, je bois pas d'alcool. Ah non